je vous remercie tous et toutes d'avoir accepté de vous engager dans cette liste de rassemblement de toutes les familles de la majorité présidentielle, et bien pour accompagner une campagne pour gagner et apporter le changement à une région qui, depuis 25 ans, ne l'a pas vraiment connu. En tout cas, nous tous, je crois, nous sommes motivés par la même ambition, faire de notre région une des premières régions de France en termes de dynamique économique, de création d'emplois, mais aussi une région dans laquelle il fera bon vivre, où chacun pourra bénéficier bien évidemment du cadre de vie dont il doit pouvoir disposer, et surtout d'une région qui, avec autant d'atouts, humains comme territoriaux, une région au cœur de l'Europe du Nord, une région où les gens ont toujours su se battre, et bien on sache tirer le profit, le meilleur profit de tout ce qui fait la richesse, encore une fois, de notre territoire, pour faire en sorte que demain, eh bien, tout soit véritablement ancré dans la dynamique et dans la dynamique de construction. Aujourd'hui, eh bien, nous présentons notre liste. Alors, contrairement à ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'échiquier politique, nous avons fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix du rassemblement. 5 composantes dans la majorité présidentielle ont travaillé ensemble. C'est un travail complexe, difficile, mais un travail qui a le mérite de l'honnêteté, de la transparence et de la continuité. Car tous ceux qui se trouvent aujourd'hui inscrits dans cette liste pour gagner les régionales, eh bien, seront présents jusqu'au bout du déroulement de cette campagne. C'est-à-dire que ce n'est pas une liste de façade, c'est une liste où chacun est inscrit, encore une fois, pour demain, eh bien, rester jusqu'au bout, à la position où il est, pour défendre le projet dans lequel il s'est inscrit. Cette liste, elle a une grande qualité. La première, elle représente l'équité territoriale, puisque dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais, et je vais commencer par le Nord, les 6 premiers de liste, eh bien, représentent les 6 arrondissements du Nord. Dans le Pas-de-Calais, la réalité géographique est représentée de la même manière. Elle est profondément rajeunie. Nous sommes la première région, en tout cas dans les listes de majorité présidentielle, en termes de rajeunissement, puisque dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais, eh bien, nous avons 7 jeunes de moins de 45 ans dans la liste du Nord comme dans la liste du Pas-de-Calais, dans les 20 premiers candidats. Il n'y a pas une région qui a proposé une liste aussi rajeunie. Dans nos 2 listes, Nord comme Pas-de-Calais, vous avez au moins 50% de renouvellement. Là aussi, engagement et pari tenu. Dernier engagement sur lequel nous avons été déterminés, c'est celui bien évidemment de l'ouverture et de la diversité. Je rappelais tout à l'heure que engagement avait été pris de faire en sorte que les familles de l'UMP et du nouveau centre travaillent ensemble, ça c'était clair, mais qu'on aille bien plus loin que ça. Et que le Parti radical, la gauche moderne, CPNT, mais aussi, je le disais tout à l'heure, ouvrir la porte et bien évidemment accueillir eh bien, des personnes, des habitants du Nord-Pas-de-Calais qui, étant d'autres familles politiques, venant de la famille socialiste ou venant de la société civile, mais avec des idées qui étaient plutôt des idées ancrées, on va dire, plus à gauche, centre-gauche, société civile, ont souhaité venir enrichir le projet et dire voilà, nous on veut monter eh bien, dans le bateau de cette équipe qui propose un projet alternatif, un projet de renouveau dans cette région, je le rappelle, qui bénéficie d'un exécutif qui, depuis 23 ans, n'a pas changé, d'un président de conseil régional qui, certes, a pu faire des choses, mais qui était déjà vice-président en 86. Alors, quand on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se remettre en question pour faire en sorte que, eh bien, on accompagne la transition de notre politique, de notre industrie, de notre économie, qui est une économie ancienne, vers l'économie de demain, vers l'économie de la croissance verte, quand on sait combien de nos jeunes aujourd'hui sont sans solution professionnelle, quand on sait que la région est compétente pour accompagner la formation et l'accès à l'emploi de notre territoire, et que ces résultats ne sont vraiment pas bons, qu'on a un taux d'illettrisme qui est inacceptable, alors qu'on a les moyens de changer tout cela, qu'on a une politique environnementale qui devrait être bien plus déterminée que cela quand on a un vice-président eh bien, qui est aujourd'hui porteur justement de cette écologie et qui, lorsqu'il est en responsabilité, n'a pas pour autant fait que nous soyons autre chose que dans le peloton de queue des régions de France.
Tout ceci, pas pour critiquer, mais pour dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le résultat de ces 23 ans de gouvernance à gauche, eh bien, n'a pas réussi à sortir notre région de cette difficulté dans laquelle il se trouvait il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il est plus que temps de proposer, encore une fois, une équipe déterminée, une équipe qui bénéficie de la jeunesse, mais aussi de la compétence, une équipe dans laquelle vous trouverez des élus locaux qui ont su faire, chacun sur leur territoire, la preuve de leur capacité à changer les choses. Nous allons aller dans cette campagne dans une stratégie très simple à expliquer. Nous allons nous appuyer sur nos forces et nous n'allons pas avoir trop de difficultés puisqu'ils vont en faire la démonstration au jour le jour, démontrer la faiblesse de nos adversaires. Notre force, Valérie l'a dit, c'est l'union. Cette union est très large. Elle a été souhaitée comme telle par le président de la République. Elle va de M. De Villiers, des amis de M. De Villiers, il y a un jeune d'ailleurs de 19 ans sur notre liste qu'il représente, jusque à la gauche moderne, et elle s'ouvre en plus de la majorité présidentielle à des personnes que je salue, que je remercie, qui représentent aussi la diversité de notre pays, Mohamed Abdellatif, Marine Ekrouf ou Nourdine Ramdani, par exemple, qui incarnent bien cette volonté pour nous de représenter toute la diversité de notre pays et de notre région. Union, rénovation, ça suppose un certain nombre de sacrifices de la part des uns et des autres. Nous les avons faits, Valérie, parce que nous croyons en toi, non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu nous proposes. C'est donc déjà un passé, c'est un présent et c'est un avenir. Je voulais le dire très simplement, j'ai eu la chance de travailler avec toi dans ton ancien secrétariat d'État, je travaille avec toi dans le nouveau secrétariat d'État. Je dis que ce que tu fais pour la France, il faut que la région puisse en bénéficier le plus vite possible. Mais si aujourd'hui on monte un projet, c'est parce qu'il y a vraiment, vraiment besoin de changer tout cela. On va gagner parce que, encore une fois, sur chacun des sujets que je viens d'évoquer, on a les idées claires, on a les ambitions, on sait où aller chercher les moyens et on sait pourquoi on veut le faire. Et moi, je peux vous dire que sur le thème du logement, tu l'as dit Marc-Philippe, il y a des idées très claires à exploiter là-dessus. On peut vraiment être levier de l'État sur la question de la formation. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment un élément socle. On ne peut pas réussir une région de demain avec des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bon métier, la bonne formation au bon moment. Aujourd'hui, il y a une inadéquation totale. Il y a des millions, il y a 180 millions au service de la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes. À quoi servent-ils? On a une politique d'apprentissage qui n'a ni queue ni tête. Et je crois que rien que ce sujet-là, on change les choses. En tout cas, sur chaque thème, sur chaque sujet, on sait pertinemment ce qu'il faut faire. Et nous allons mener ce projet à bien. Et je peux vous dire que nous allons gagner parce que les gens entendront ce que peut changer dans leur vie quotidienne, mais aussi que nous, notre objectif, c'est de leur donner confiance et espoir en l'avenir parce qu'on leur aura construit un projet.